C'est pour moi un grand honneur et un privilège de présenter les résultats de l'évaluation du Sénégal à l'occasion de cette cérémonie officielle de lancement. Je voudrais, avant de commencer mon intervention, exprimer franchement ma gratitude à son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour son ouverture qui a permis à l'équipe d'évaluation du MAEP de mener à bien et avec quiétude l'exercice d'évaluation. Je voudrais également remercier le peuple sénégalais. Ma sœur du Mali a dit qu'elle est sénégalaise, je ne le suis pas moi, pour l'accueil réservé aux experts et surtout à toutes les parties prenantes pour leur collaboration et implication effective dans le processus d'évaluation du MAEP au Sénégal. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'événement qui nous réunit ce soir est d'une grande importance. Il marque en effet l'aboutissement d'un long processus qui a commencé par l'adhésion du Sénégal au MAEP en mars 2004, en passant par la signature du protocole d'entente pour les évaluations techniques, le déroulement de la mission d'évaluation en avril 2016 et l'évaluation par les pairs tenue à Addis Abeba en Éthiopie en janvier 2017. L'équipe déployée par le MAEP pour la mission d'évaluation sur toute l'étendue du territoire sénégalais comprenait 18 experts de haut niveau provenant de 14 pays africains. Le rapport d'évaluation que nous présentons aujourd'hui est le fruit de plusieurs mois de dialogue et de concertation sur les questions de gouvernance dans les 4 thématiques du MAEP entre les différentes parties prenantes nationales, parachevé par l'équipe d'experts africains qui a travaillé avec patience et sans relâche sous la conduite du panel du MAEP. La participation de tous les acteurs à l'exercice d'évaluation a permis de mettre en relief les défis et les enjeux majeurs de la gouvernance au Sénégal et de faire des recommandations. Je voudrais vous livrer en quelques lignes le résumé des conditions de cette évaluation, des conclusions de cette évaluation. En ce qui concerne la gouvernance politique et démocratique, le panel a noté que le Sénégal constitue un exemple stimulateur de stabilité politique, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Le panel a observé également le climat de paix et de stabilité ainsi que les progrès enregistrés en matière de démocratie et de droits de l'homme. Le Sénégal a régulièrement organisé les élections démocratiques, ce qui lui a valu une stabilité démocratique observée depuis que le pays a accédé à l'indépendance. Je serai au Tchad que je me serai exprimé en tchadien pour demander un peu plus d'applaudissements à ce genre de résultats. Le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État. Il a réalisé de manière pacifique une succession constitutionnelle en 1980 et 2 alternances démocratiques en 2000 et en 2012. Les alternances donc politiques au Sénégal sont simplement exemplaires. Le panel a constaté également d'importants progrès dans la promotion et la protection de la femme dans de nombreux domaines, notamment l'adoption et la mise en œuvre effective de la loi sur la parité du genre pour les postes électifs au niveau national et local. En ce qui concerne les normes et critères dans cette thématique, le Sénégal a adopté et ratifié pratiquement l'ensemble des instruments portant sur la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Des grands efforts ont été également faits pour la domestication de ces instruments.
Parmi ces instruments, je pourrais citer entre autres la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, la Convention internationale sur les droits civils et politiques, la Convention sur les droits des enfants, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En matière de gouvernance et gestion économique, le panel a noté que l'économie sénégalaise a repris de la vigueur depuis 2014 avec le lancement du programme Sénégal émergent. Je viens au Sénégal depuis les années 80, plus précisément depuis 83. Et très sincèrement, chers frères sénégalais, nous sentons chaque fois que nous venons au Sénégal que quelque chose est en train de changer dans le sens positif. Et ça, c'est extraordinaire, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas ne pas vous le faire remarquer ici. Vous avez un beau pays que vous êtes en train de piloter avec beaucoup d'expertise et cela doit continuer ainsi. Au plan de la gestion des finances publiques, les progrès réalisés en termes de rationalisation des dépenses publiques et de réduction du déficit ont permis une amélioration de la situation financière du pays. Aussi, l'État sénégalais s'est engagé résolument dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent par l'adoption et la ratification de diverses conventions internationales et la création d'institutions appropriées, notamment l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, et l'adoption de mesures appropriées destinées à améliorer l'efficacité de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. S'agissant de l'intégration régionale, le Sénégal a toujours été un initiateur et un membre actif des institutions d'intégration ouest-africaines. Ces institutions ont enregistré d'importantes avancées dans les domaines de la libre circulation des personnes, des biens et des services, la convergence des politiques économiques, la coordination des politiques sectorielles et l'harmonisation des législations nationales dans des domaines aussi importants que la fiscalité, la paix et la sécurité régionale. S'agissant des normes et critères dans cette thématique, le Sénégal a signé et ratifié de nombreux instruments régionaux et internationaux. Au titre de la gouvernance des entreprises, le panel a relevé les performances du Sénégal en termes de réformes dans le domaine des affaires, ce qui lui a valu d'être parmi les 10 meilleurs pays réformateurs de l'environnement des affaires au monde, selon le classement Doing Business. Les efforts fournis en matière de dématérialisation des procédures ont été à l'origine de ces progrès réalisés notamment en termes de délai de création d'entreprises. S'agissant des investissements directs étrangers, le Sénégal a connu également une croissance des flux entrants nets due aux réformes entreprises, ce qui lui a permis d'améliorer son classement en termes de meilleures destinations, en termes des IDE, les investissements directs étrangers. C'est qu'il y a des pays que les investisseurs ne fréquentent plus, mais il y en a qui sont une destination, et ça s'applaudit aussi. En ce qui concerne le développement socio-économique, la mission d'évaluation a noté les progrès réalisés dans le domaine de la santé, notamment avec l'institution de la couverture maladie universelle pour les enfants de 0 à 5 ans, ainsi que la gratuité de la césarienne et du traitement de la dialyse. La mission a également noté avec satisfaction la mise en place de la bourse annuelle de 100 000 francs pour les familles les plus démunies, la carte d'égalité des chances pour les personnes vivant avec un handicap et la mise en place du programme d'urgence de développement communautaire qui vise à réduire les inégalités entre les zones rurales et les zones urbaines. Ce programme d'urgence de développement a permis de désenclaver de nombreux villages et permettre leur accès facile à l'eau potable, ainsi qu'à des équipements pour alléger le travail des femmes. Aussi, dans le but de promouvoir et d'accélérer le développement socio-économique du pays, le gouvernement sénégalais a mis en place des cadres institutionnels et législatifs
et mis en œuvre des stratégies politiques et programmes qui ont permis de promouvoir la croissance. En ce qui concerne les normes et critères dans ce domaine thématique, le Sénégal a signé et ratifié la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que le traité sur la protection de l'environnement. En termes de bonnes pratiques qui pourraient être partagées avec les autres pays, le MAEP a retenu 6 bonnes pratiques, à savoir la stabilité politique et démocratique du Sénégal dans la sous-région et en Afrique. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, RADDHO. Le centre incubateur des technologies de l'information et de la communication, l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Il y en a d'autres, mais nous avons retenu 6 que nous citons ici pour le besoin de la cause. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, au moment où nous célébrons ces acquis, il ne faudrait pas occulter les faiblesses relevées par le rapport d'évaluation. Comme toute œuvre humaine, la gouvernance au Sénégal présente des défis, ce qui est normal, dans certains domaines qui méritent d'être relevés, et on va les énumérer ici pour être en conformité avec la démarche du MAEP. Il y a des efforts à faire dans le domaine des affaires pour accroître la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a également le problème épineux du chômage, spécialement celui des jeunes. Nous sommes tous jeunes et je crois que le gouvernement est très conscient pour trouver des solutions très rapidement à ces genres de situations. Il y a aussi les niveaux élevés de pauvreté et la persistance des inégalités sociales. Je crois que le ministre l'a déjà dit. Il y a une certaine disparité entre les régions. Il y a aussi des pesanteurs socio-culturelles persistantes qui entravent le droit des femmes et des enfants. Et il y a un problème qui est relevé de temps en temps, c'est celui des talibés. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, voici dressé brièvement le diagnostic en termes de gouvernance au Sénégal. Une prescription a été donnée sous la forme de plan national d'action dont a fait cas le président de la Commission nationale de gouvernance, annexé au rapport d'évaluation que le Sénégal devra mettre en œuvre pour améliorer le profil de gouvernance du pays. Certaines actions du PNA ont sûrement été déjà mises en œuvre depuis l'évaluation par les pairs en janvier 2017, mais d'autres éléments de la prescription pourraient être difficiles à mettre en œuvre. Il va falloir se mettre à les mettre en œuvre. Le MAEP est persuadé qu'avec une bonne dose de volonté, et nous savons qu'au Sénégal, il y a vraiment de la volonté, avec un peu plus d'acharnement, les difficultés pourront être surmontées. Cette volonté-là existe. La preuve, c'est la présence de Monsieur le Président de la République ici pour relever le niveau d'espérance dans l'application des recommandations du PNA. Le MAEP exhorte donc toutes les parties prenantes sénégalaises à s'approprier ce rapport ainsi que le plan national d'action qui en découle et faire en sorte que les actions énumérées dans ce rapport, qui constituent les priorités nationales et les propositions de réformes à mettre en œuvre en matière de gouvernance, soient pleinement réalisées. J'invite également les partenaires au développement et l'ensemble de la communauté internationale à lire ce rapport d'évaluation et à soutenir le Sénégal dans la mise en œuvre du plan national d'action. Je voudrais conclure en invitant le Sénégal, à travers la Commission nationale de gouvernance, à produire annuellement les rapports d'étape pour permettre au MAEP
d'évaluer les avancées réalisées dans la mise en œuvre du PNA. Pour finir, je voudrais remercier Monsieur le ministre de la Justice, cher ami, d'avoir programmé Ismaël Lo et dire à Monsieur le Président de la République un grand merci de l'avoir retenu pour entonner l'une des chansons les plus fredonnées d'Afrique. Franchement, j'aime Ismaël Lo depuis, et en l'entendant, en l'écoutant aujourd'hui, je repartirai encore plus jeune chez moi. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup.